Bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous êtes. Je me présente, je suis Boris Padenou. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Audrey. Bonsoir, Monsieur Boris. Bonsoir. Je suis Audrey Edo, étudiante en communication des organisations. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du 8 mars. Donc, comme je l'ai annoncé, nous allons aujourd'hui aborder la question du 8 mars. Dites-moi déjà, juste pour aperçu, ce que vous savez de la journée du 8 mars. Ce que je sais de la journée du 8 mars, c'est que c'est la journée internationale des droits de la femme. Durant cette journée a été mise en place par l'ONU après des batailles des femmes dans le temps et après plusieurs manifestations dans plusieurs pays, notamment les États-Unis, la France, la Russie. Cette journée-là a été vraiment instaurée pour commémorer toutes ces femmes-là qui ont dû se battre pour leurs droits dans le temps. Je trouve quand même que pour beaucoup de personnes qui fêtent le 8 mars, et souvent même dans les contrées reculées où il n'y a même pas d'électricité, on retrouve des femmes qui fêtent le 8 mars, des femmes qui font des pagnes pour le 8 mars, qui ont des manifestations, qui célèbrent, qui font la fête. Mais est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui que le message du 8 mars n'est pas seulement l'apanage des femmes instruites? Est-ce que vous êtes sûr que les femmes qui n'ont pas reçu d'instruction, qui n'ont pas été à l'école, euh, connaissent vraiment le cœur de ce combat, de cette liberté acquise? Est-ce qu'elles ont le message? Elles ont reçu le message? Je ne pourrais pas être complètement claire parce que je ne sais pas, je ne connais pas la situation de toutes ces femmes-là, mais de ce que j'ai pu voir, effectivement, c'est un peu clair qu'elles n'ont pas pleinement conscience de ce message-là. Puisqu'aujourd'hui, le 8 mars, c'est plus une fête, comme vous le dites, une manière de payer un nouveau pagne, de mieux se vêtir, de peut-être faire cuisiner l'homme. Bon, au-delà de ça, ce que je tente d'observer, Oui, c'est même une commémoration réservée aux femmes instruites. C'est ce que je pense. En fait, c'est ce que l'atmosphère générale me fait croire. Je pourrais me tromper, mais pour quelqu'un qui a une fois vécu dans un milieu rural, quand je vois la manifestation du 8 mars, là-bas, c'est l'achat des pagnes. Parce que je vois le quotidien de ces dames et je me dis, il n'y a que quand le 8 mars vient qu'on sait que le 8 mars est là. Mais le 8 mars n'est pas censé être, comment on appelle, n'est pas censé se manifester un seul jour. Le 8 mars est censé se manifester dans tous les jours de la femme, dans tous les actes, dans tous les comportements de la femme au sein de la société. effectivement, j'ai fait une remarque pareille quand je vendais pour ma tante au marché pendant l'année 2024. Et durant le 8 mars, j'étais à côté d'une dame qui vend les pagnes au niveau de Assigami. Je pense que c'est le carrefour Sakomi. Donc, quelques jours avant le 8 mars, nous, on vendait des gels douche. Quelques jours avant le 8 mars, plusieurs femmes sont venues. J'ai commencé à remarquer le mouvement depuis le lundi du mois de mars. Elles viennent et puis elles payent des pagnes, la même couleur du pagne là. Elles font des commandes durant toute la semaine. Et c'est là que un de mes frères me demande, mais attends, votre fête là, c'est les pagnes ou c'est comment? Et c'est là que moi aussi j'ai commencé à me demander, en fait, oui, hein, pourquoi est-ce qu'elles sont venues rien que pour des pagnes? Et ça fait que c'était devenu, c'est durant cette période-là, les vendeurs de pagnes faisaient en sorte d'avoir assez de pagnes pour les satisfaire. Donc ça fait vraiment bouger le marché durant cette période-là. Donc effectivement, c'est réduit à cela, mais je pense que c'est effectivement parce qu'elles ne comprennent pas le message derrière. C'est devenu une fête de la femme, mais pas une, une fête pour, pas une journée pour se rappeler des droits de la femme. Une fête qui célèbre plutôt la féminité plutôt Exactement. que le droit des femmes. Yeah. En ce sens, est-ce que vous ne pensez pas qu'il reste encore du travail à faire sur le terrain? Est-ce que les femmes instruites, les femmes qui se sont battues pour obtenir ces droits-là, aujourd'hui sont, je dirais, incarnées par une nouvelle génération? Et cette nouvelle génération de femmes instruites, elle ne devrait pas
davantage se rapprocher des milieux ruraux. Moi, j'insiste là-dessus. Est-ce que je n'incite pas à ce que les gens aillent détruire les traditions des gens parce qu'ils ont leur manière de vivre, mais le droit de la femme, ce n'est pas une guerre contre l'homme, ce n'est pas une guerre contre la société. Il faudrait que davantage de femmes soient au courant de l'existence de leurs droits pour en jouir. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un travail encore à faire, à délocaliser la journée du 8 mars des villes vers les campagnes et pas seulement l'achat des pagnes, délocaliser le vrai message du 8 mars des villes vers les campagnes? En effet, c'est un travail à faire parce que je pense que exactement les féministes aujourd'hui se concentrent rien que sur la ville, sur ce qui se fait en ville. Il y a beaucoup de conférences qui sont organisées à cet effet-là, à l'effet du 8 mars. Très souvent, certaines écoles ont la motivation d'organiser des panels de discussion avec des femmes du milieu professionnel pour qu'on puisse comprendre comment est-ce qu'elles arrivent à faire valoir leurs droits chaque jour dans leur travail. Mais on oublie qu'il y a la maman à côté, la maman qui vend à côté, qui peut aussi être dans l'injustice, mais qui ne sait pas forcément qu'elle est dans l'injustice. Parce qu'il faudrait savoir que tes droits sont bafoués pour pouvoir te battre pour les acquérir. Exactement. Mais elle ne le sait pas forcément. Donc, Exactement. il faut vraiment que ce travail-là soit fait. C'est une réalité. Parce qu'il y a des femmes là-bas qui font toujours face au mariage forcé, qui font face à d'autres réalités, mais on n'a pas vent de cela parce qu'elles sont dans un monde un peu isolé et hors de tout ce qui se passe en ville, ce qui fait qu'on n'a pas les yeux sur elles, mais elles doivent aussi avoir ces messages-là pour pouvoir dire, oh non, en fait, ça, c'est mon droit. J'ai droit d'aller à l'école, j'ai droit de porter ces vêtements-là, j'ai droit de me battre pour ce que j'ai envie de faire demain, etc. Mais elles ne le savent pas. Donc, elles se contentent de subir la vie, on va dire. En tout cas, pour les dirigeants des organisations qui s'occupent de ce genre de questions, moi, je vous inciterai beaucoup à délocaliser le message du 8 mars des villes vers les campagnes pour que le message soit porté plus loin, plus haut et sur une plus grande distance dans le temps. Nous continuons notre discussion. Pour vous, comment se manifestent les acquis du 8 mars dans votre vie au quotidien? Bon, déjà, je vais dire que je vais à l'école. Pour moi, personnellement, c'est important parce que je sais que tout le monde n'a pas cette chance-là. Et j'ai la grâce d'avoir des parents assez ouverts d'esprit et qui prennent vraiment à cœur les droits de la femme. Donc, ils ne me font pas de comparaison. Je suis leur seule fille. Ils ne font pas de comparaison entre moi et mes frères. J'ai les mêmes droits que mes frères. Si, par exemple, à l'école, j'ai des travaux à rendre, ils ne disent pas non parce que toi, tu es une fille, tu dois faire tes travaux domestiques et tout, ou bien tu n'as pas à faire tes examens. À part ça, les 8 mars, on a une petite tradition. Je suis censée suivre des films, des films documentaires ou des films qui parlent vraiment des droits de la femme et je fais un rapport à ma mère ou à mon père. Donc, à part ça, j'ai le droit de me battre aussi, de faire partie d'associations qui parlent des droits des hommes, mais aussi des droits de la femme, de partager mon point de vue. À la maison, j'ai vraiment le droit de dire ce que je pense des choses. Je peux dire que non, papa, là, tu n'avais pas raison. Ou là, tu avais raison sur certains trucs. Enfin, j'ai le droit de partager mes opinions, de débattre avec mes parents, etc. Alors que récemment, quand je faisais la recherche, avant, elles n'avaient pas forcément le droit de donner leur avis publiquement. Les femmes, je veux dire. Elles n'avaient pas le droit parce que elles étaient censées subir les décisions qu'on prenait pour elles. Donc, moi, je suis pas dans cette optique des choses-là. Et je pense que c'est quand même grâce à ces femmes-là qui se sont battues en temps. Et récemment aussi, j'ai su que les métiers, les séries scientifiques et tout n'étaient pas forcément choisis par les femmes. C'était des trucs qui étaient réservés aux hommes. Et moi, j'ai pas eu forcément ce genre de limite-là dans mon éducation. Ok, je vois. Je vois que vos parents ont fait du bon travail et qu'ils ont bien intégré les messages
euh, les acquis des luttes et tout ça là. Parfois, quand on parle des droits acquis par la femme, on a cette impression que c'est entièrement la faute de l'homme si les droits des femmes ont été bafoués pendant un certain moment. Mais de mon propre témoignage, de ce que je sais, dénier les droits d'aller à l'école à une fille n'est pas seulement l'apanage de l'homme. C'est vrai que de façon caricaturale, on dit que l'homme, lui, quand il a une fille, il cherche à la marier pour gagner de l'argent. Mais il arrive que la maman dise qu'elle a besoin de sa fille pour l'aider au champ ou à la maison. Et quand je dis au champ ou à la maison, on a l'impression que ça ne peut arriver qu'au village. Quand c'est en ville et que tu vis avec ta maman et elle a, par exemple, je dirais, sa boutique, et elle arrive à un certain âge, elle ne peut plus avancer, et tu reçois l'injonction de devenir la nouvelle gestionnaire ou bien la nouvelle gérante de la boutique. Est-ce que là, par exemple, on ne voit pas quand même la même mise de la femme sur une autre femme? Ça se fait voir, non? Oui, effectivement. Parce que à chaque fois que la discussion se fait, nous nous sommes rendus à une époque où il faut appartenir à un camp ou à un autre. Donc, quand on parle du 8 mars, c'est comme si on parlait des femmes contre les hommes. Est-ce que tu as cette sensation-là aussi? Oui, j'ai cette sensation-là que c'est devenu une lutte de la femme contre l'homme. On essaie de savoir qui a eu raison, enfin pas qui a eu raison, mais on essaie de victimiser la femme en général. Dans le sens où on se dit que la femme a souvent être sous les décisions prises par les hommes. Elle n'a pas forcément accepté d'être dans cet état d'esprit-là. Donc, je ne suis pas forcément d'accord avec cette manière de voir les choses, mais effectivement, c'est comme ça que tout se passe aujourd'hui. On se dit que la femme est cet être faible-là et c'est l'homme qui est assez fort et qui l'oblige à se soumettre à tout ce qu'il a eu, à toutes les décisions qu'il prend et qu'elle n'a pas son mot à dire. Donc, vous convenez avec moi que la question des droits de la femme incombe autant aux hommes qu'aux femmes, que ce n'est pas une affaire unisexe et ce n'est pas une affaire qui oppose les deux sexes. Nous allons un peu avancer. J'avais une question qui me tenait vraiment à cœur, c'est est-ce que vous pensez qu'une femme qui jouit de ses droits est une femme heureuse? Cette question. Je pense que le bonheur ne dépend pas forcément de la jouissance des droits. Pourquoi? Parce que jouir de ses droits, c'est une chose. Mais savoir les utiliser à bon escient et ne pas se battre contre quelqu'un, bon, je pense que je ne me fais pas bien comprendre. La femme peut jouir de ses droits, mais en jouissant de ses droits, elle peut oublier de vivre en étant heureuse. Elle peut vivre en se battant contre les hommes. Au quotidien contre les hommes. Faire de sa vie une bataille contre les hommes. Ce qui fait qu'elle ne sera pas heureuse. Elle sera poussée par un esprit de vengeance, oui, je vois. Et tout, plutôt que de jouir de ses droits dans le sens où je suis positive, j'accepte, maintenant j'ai mes droits, je peux me battre chaque jour, mais pas contre les hommes, mais contre les règles de la société, contre les injustices dans la société, plutôt que contre l'homme lui-même. Puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup de responsables dans le milieu professionnel qui se battent eux aussi pour les femmes. Et souvent, je pense qu'ils sont biaisés et on oublie souvent de reconnaître qu'on a des hiérarchies aussi dans la société. Ok. Je pense que vous êtes allé quand même un peu loin dans ce que je dis. Dans vous personnellement, le fait que vos parents aient compris le message porté par le 8 mars, est-ce que ça fait de vous aujourd'hui une personne plus épanouie qu'une autre? Si vous n'aviez pas eu des parents qui avaient intégré ce message, vous direz aujourd'hui que vous seriez plus malheureuse? Oui, je pense. Parce que si mes parents n'avaient pas intégré ce message-là,
il y a eu certaines opportunités que j'ai eues que mes parents acceptaient, mais qu'ils n'auraient pas forcément acceptées, notamment par rapport à mes études. J'ai eu à avoir beaucoup de bourses d'études, etc. Et ils auraient pu refuser que je puisse y aller parce que je suis une femme. Ou ils auraient pu refuser, ils auraient pu dire non, comme tu es une femme, toi tu dois te marier à tel âge et tout, tu dois pouvoir aider ta maman. Et je n'aurais pas eu cette liberté-là d'esprit que j'ai aujourd'hui. Elle n'est pas encore complète, hein, mais je n'aurais pas eu cet épanouissement-là. Il y a des problèmes que je rencontre au quotidien que je viens partager avec mes parents. Mais s'ils n'avaient pas été forcément comme ils sont, s'ils n'étaient pas pour les droits de la femme, je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à en parler avec eux et j'aurais eu plus de lutte. Donc, plutôt que de dire qu'une femme qui jouit de ses droits est une femme heureuse, on peut légitimement dire qu'une femme qui jouit de ses droits est une femme épanouie. Vous êtes épanoui en jouissant de vos droits ou pas? Oui. Donc, une femme qui jouit de ses droits est épanouie. Elle est épanouie Mmh. si elle ne lutte pas contre un problème contre les hommes plutôt que contre les injustices faites dans la société. Ici, Oui. on peut tout de même faire abstraction de ça. Pourquoi je dis, pourquoi j'en parle ici? Une femme qui jouit de ses droits, même quand elle se bat contre les injustices sociales ou bien quand elle se bat contre les hommes, elle le fait, je dirais, entre guillemets, avec joie. Il n'y a pas de contrainte pour elle. Pour elle, ce serait même une sorte d'épanouissement. En fait, il y a la question des droits, il y a aussi la question des comportements et la question des personnalités. Donc, on peut tous jouir des mêmes droits et avoir des comportements qui ne se ressemblent pas. Donc, nos comportements étant liés comment on appelle, à notre personnalité et au milieu social dont on vient, on peut agir, bon, je dirais différemment, mais le fait d'être épanoui peut être une généralité pour les femmes qui jouent. En tout cas, ce n'est pas une affirmation parce que je ne suis pas une femme, mais je me dis, en tant qu'homme, quand je vois toutes les libertés dont j'ai joui durant tout mon parcours, c'est ça qui a fait de moi ce que je suis. Et je peux affirmer aujourd'hui que je suis un homme épanoui parce que j'ai accompli des choses qu'on m'a laissé la liberté de faire. On parlait tout à l'heure de la délocalisation du message du 8 mars, mais je pense qu'aussi le message doit se déplacer d'un âge vers un autre, en ce sens que beaucoup de jeunes filles aujourd'hui devraient être instruites des questions liées à la journée du 8 mars. Et quand je le dis, c'est un constat. Et je reviens encore dessus. À part les vraies militantes, pour les personnes que je rencontre au quotidien, peut-être que c'est mon cercle d'amis qui est comme ça, je ne vois pas leur façon de jouir de leurs droits. Et qui parle de droits souvent parle de devoirs. Et on a tendance à l'oublier. On a tendance à se reposer sur les droits et on oublie les devoirs qui accompagnent ce que nous avons à faire au quotidien. Pensez-vous que des femmes d'un certain âge ont le même sens du message du 8 mars que les jeunes filles, je dirais, pré-ado et adolescentes? Je dirais que non. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de côtoyer des mamans, plusieurs mamans, et dans leur manière des mamans et des grandes sœurs, dans leur manière de faire face à leur quotidien, elles ne sont pas dans les luttes un peu trop agressives. Elles abordent plus la question avec pragmatisme et avec objectivité. Elles ne sont pas braquées, je dirais ça comme ça. Mais nous autres, notre génération, quand j'essaie de discuter avec mes amis, mes camarades et tout, j'ai tendance à voir qu'il y a une certaine haine dissimulée envers
envers la société d'abord et ensuite envers les hommes. Est-ce que c'est de la haine? J'entends souvent la phrase tout ce dont ma mère a souffert, moi, je ne vais pas passer par ça. Exactement. Et quand on dit ça, c'est toujours en référence au papa. Mhm. Tout ce qu'il a fait endurer à ma mère, aucun homme ne me fera ça. Oui. Un homme infidèle, par exemple, l'infidélité n'est pas inscrite dans les droits de la femme. Mais c'est l'infidélité qui, entre autres, rend une femme malheureuse. Et quand sa fille ou son garçon le voit, il dit, ou elles souvent disent, je ne vais pas endurer les mêmes souffrances que ma mère. Cette souffrance n'est pas induite par la négligence du droit, mais une négligence au niveau des mœurs. Est-ce qu'on ne confond pas parfois les mœurs avec les droits? Si, tout à fait. On confond très souvent les droits avec les mœurs. Et je ne sais pas trop pourquoi. Pourquoi est-ce que parce que actuellement, c'est très récurrent. Plusieurs filles, plusieurs femmes le disent. Et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a cette confusion-là qui est faite entre les droits et ces mœurs-là, comme vous le disiez. Je ne discerne pas encore tout à fait pourquoi. Mais effectivement, cela leur donne une certaine motivation pour une certaine rage, comme on dit, la rage de réussir, une certaine rage de pouvoir pousser plus loin et tout, cette lutte-là. Oui, pousser plus loin cette lutte, moi je suis d'accord, mais de manière objective. Et cette lutte, quand elle est faite sous le coup de l'émotion, ça cache beaucoup de choses. Et moi, ce que je demanderais, c'est est-ce que vous ne pensez pas que ce serait quand même plus utile si on pouvait inscrire à la fois, si on pouvait inscrire les droits de la femme dans, je dirais, dans le parcours scolaire, par exemple, pour que déjà, d'un certain âge, la jeune fille intègre les notions des droits de la femme et pour que demain, elle devienne une femme avertie. Effectivement, je pense que c'est une très bonne idée d'intégrer ça parce qu'on a tous besoin de savoir ça. On nous apprend beaucoup de choses à l'école et ce serait bien d'avoir les droits, pas que des droits de la femme, parce que forcément dans les écoles, il y a aussi les hommes, il y a les jeunes hommes, mais qu'on sache en fait en tant qu'être humain, à quoi est-ce que nous avons droit et pourquoi pas même nos devoirs. Parce que j'ai droit à ceci, j'ai le devoir de faire aussi cela. Et ça pourrait aussi aider à rendre équilibré tout ça. Vous venez de l'évoquer, c'est la question liée aux droits des hommes. Pas dit le droit de l'homme, puisqu'on a dit le droit de la femme. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas de déséquilibre? Il y a un 8 mars, mais à mon sens, peut-être que c'est pas ignorance, mais je ne connais aucune date pour des droits réservés aux hommes. Est-ce que ça existe? Je ne sais pas. Moi aussi, je n'ai pas poussé la curiosité, mais effectivement, il n'y a pas de... en tout cas, s'il y en a, on n'a pas autant cette connaissance, on n'a pas autant conscience de ça que des droits de la femme. Puisque il existe, à ce que je sache, une déclaration universelle des droits de l'homme qui couvre à la fois la femme et l'homme. Et si on reconnaît qu'à un moment donné, les femmes ont été privées de certains droits, et que c'est pour réparer ce tort-là que cette journée a été instaurée, ce combat a été mené, et des droits ont été gagnés, des libertés acquises. Aujourd'hui, il n'existe pas quelque part dans le monde où des hommes sont en souffrance vis-à-vis des femmes. À cette question, je dirais que les hommes souffrent souvent en silence. C'est très rare de voir les hommes se... Bon, moi, j'ai des frères. Donc, j'ai remarqué que les hommes souffrent souvent en silence. Ils n'ont pas l'habitude de dire haut et fort que non, voilà, je souffre de ceci, je souffre de cela. Oui, mais est-ce qu'on parle d'une souffrance émotionnelle ou bien on parle d'une souffrance qui est liée à des droits qu'on aurait pu avoir ou bien qu'on aurait pu nous accorder et qui nous aurait permis de mieux vivre? Puisque, nous l'avons dit, une femme qui jouit de ses droits est une femme épanouie. Est-ce qu'il y aurait une société où on dirait un homme qui jouit de ses droits est un homme épanoui? Non.
Enfin, pour l'instant, quand même, je ne pense pas. Donc, pour l'homme, c'est naturel. Il n'a pas besoin d'une journée pour avoir des droits. Parce que si on va dans ce sens, ce serait dire que c'est l'homme qui accorde des droits à la femme. S'il n'y a pas de journée s'il n'y a pas de journée pour les droits dédiés aux hommes et qu'il y a une journée pour les droits dédiés à la femme, ça voudra dire que c'est l'homme qui détenait les droits qu'il a cédés à la femme. Et en cela, moi, je vois déjà un déséquilibre, une façon de voir les choses qui est déséquilibrée. Aujourd'hui, les femmes connaissent leurs droits, mais les hommes, est-ce qu'ils connaissent leurs droits? Ou bien on jouit ensemble d'une loi générale et qu'après, on met une couche qui est le 8 mars, une couche supplémentaire pour la femme. Et ça veut dire que pour la femme bénéficie de protection supplémentaire, c'est ça? Oui, je pense parce que, en fait, les droits de la femme, avant qu'ils ne soient instaurés, avant qu'on ne commence à en parler, il y avait déjà des droits. Non, ouais, il y avait déjà des droits pour tout le monde. Mais la femme avait remarqué que elle n'avait pas les mêmes droits que l'homme. Quand elle voulait prendre la parole durant une assise, on lui dit non, tu vois, tu n'as rien à dire. Ou quand elle voulait voter, on lui dit non, tu n'as pas le droit de voter. Donc, c'est là que les femmes ont commencé à s'éveiller, à se dire non, en fait, je dois aussi pouvoir le faire. Donc, en réalité, ces droits généraux-là étaient censés aussi être pour la femme. Mais c'est parce que elle a senti que elle ne jouissait pas forcément de ces droits-là ou qu'on essayait de faire taire ses droits à elle, qu'il a été nécessaire qu'il y ait des luttes qui ont mené maintenant à la Journée internationale des droits de la femme. Ce que vous me dites me paraît clair. Et aujourd'hui, en tant qu'homme, je comprends que le 8 mars est venu équilibrer quelque chose qui était déjà qui n'était pas déjà en faveur de la femme. Donc je comprends quand même cette nécessité. Quand vous l'expliquez, je le comprends et je dirais, je présenterai mes excuses aux spectateurs parce que il est possible que vous ayez des problèmes avec certaines questions que je pose, mais j'ai le droit d'être ignorant et j'ai le droit d'apprendre à partir des invités que je reçois. Et surtout quand il s'agit d'une question liée aux femmes, je n'ai pas de légitimité, je n'ai que des choses à apprendre et c'est pour ça que je pose des questions. Avant de boucler notre discussion, est-ce que vous avez déjà pensé à un moyen efficace de divulguer les droits de la femme, de pousser le message plus loin, plus fort? Je ne comprends pas très bien la question. On a déjà abordé les lacunes dans la réception du message du 8 mars. Oui. Pour quelqu'un qui y a réfléchi et qui incarne une nouvelle génération, si la question vous est posée un jour, ou si le sujet vous est posé, de trouver une solution pour que toutes les femmes du monde, où qu'elles soient au courant de leurs droits, qu'est-ce que vous mettriez en place? Quelle solution vous pourrez imaginer? Bon, personnellement, vu que j'ai beaucoup appris par les films des années précédentes, de comment est-ce que la première femme mathématicienne a été incluse à la NASA et d'autres histoires, tellement d'histoires de femmes qui avaient été brimées dans le temps, je dirais que ce serait bien de pouvoir valoriser ces femmes-là, comme dans des petits théâtres pour les plus jeunes, pour qu'elles sachent qu'en fait, je pense que l'ignorance à laquelle on fait face aujourd'hui, c'est parce que nous ne faisons plus face à ces luttes-là de manière aussi dure qu'avant. Oh, moi, je dirais, sans vous interrompre, Oui. que la question demeure, mais comme les sociétés évoluent, les habitudes évoluent, ça se présente sous d'autres formes. Oui. Mais les réticences sont toujours là. Ok. Et il y a encore des combats à mener, il y a des luttes à mener. Ça, je peux vous le garantir. Et je pense justement pour ça que c'est pour ça qu'il faut que les femmes aient des modèles de femmes qui ont pu lutter, qui ont su savoir à un moment que ce qui est en train de m'arriver Seulement n'est les pas femmes? normal. Enfin, pour l'instant, je parle des femmes.
Mais peut-être je vais parler des hommes aussi après. Parce que moi, je pense que toute la société doit recevoir le message. Oui. Tout le monde doit être porteur du message du 8 mars. Qu'on soit homme, femme, enfant, jeune ou vieux, nous devons être en capacité de porter ce message. Parce que, comme je viens de le découvrir, c'est un message qui vise à équilibrer notre société. Et cet équilibre-là, elle est nécessaire, que ce soit sur le plan psychologique ou, je dirais, simplement social ou politique. Cet équilibre est nécessaire pour l'avancement de nos sociétés. Et je parle d'équilibre, je ne veux pas parler de parité parce que tout le monde a son combat à mener. Et je pense que le message, quel que soit le message porté par le 8 mars, ce message devrait être porté à la fois par l'homme et par la femme, l'ensemble de la société. Alors oui, effectivement. Donc je pense que on peut faire des mini-théâtres en activité extrascolaire. Aujourd'hui, on a beaucoup de congés de détente. Mes frères sont même en congé de détente actuellement. On peut inviter des personnes à venir parler de ces femmes-là à tout le monde. Déjà, de rester focalisé sur qu'est-ce qui était la situation au départ. Quelle a été la remarque faite par cette femme-là? Comment est-ce qu'elle a pu s'en sortir? Et quels sont les droits qui ont été écrits pour qu'aucune femme ne soit plus mise dans cette situation-là? Mais est-ce que faire des références seulement au passé ne va pas rendre le message anachronique? Parce que là, comme je viens de vous dire, vous représentez une génération qui émerge. Si vous devez tout le temps faire référence au passé, est-ce que ceux ou celles qui vont arriver vont pouvoir bien absorber le message? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres façons de faire pour que le message s'adapte au temps à chaque fois? Puisque un message qui s'inscrit dans son temps est mieux absorbé qu'un message anachronique. Ça, je peux vous le garantir. Dans la communication, ça se vérifie. Il faudrait que le message soit adapté au temps. Il faudrait que le message vise un problème lié au temps. Même si ce problème est un problème antérieur au temps, ça se manifeste dans la société qui évolue de manière évolutive aussi. Donc, je pense qu'on peut intégrer ça aussi parce qu'il est aussi important de connaître l'origine du problème pour pouvoir comprendre mieux pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin d'un 8 mars un jour. Et ensuite, voir comment est-ce que ça s'adapte à notre société. Les luttes du présent, comme vous aviez dit tout à l'heure, les luttes du présent, à quoi est-ce que les femmes font face dans le présent? Comment est-ce que elles y font face? Comment est-ce qu'elles arrivent à s'en sortir? Et celles qui n'ont pas pu s'en sortir, comment est-ce qu'elles auraient pu s'en sortir? Parce qu'il y a quand même des injustices qui sont faites aux femmes et qui n'ont pas pu s'en sortir au final. Donc, pouvoir tirer des leçons de chacune de ces situations-là et faire savoir ça. Communiquer dessus, que ce soit par des affiches publicitaires, que ce soit par des messages sur les réseaux sociaux, que ce soit quand même assez récurrent dans notre quotidien afin que les femmes, les hommes et la société soient au courant que oui, il y avait eu une lutte et elle continue d'ailleurs et il faut avoir les armes pour y faire face. Ok. On a parlé des droits qui sont en même temps liés aux libertés. Et je vais prendre la liberté de dire quelque chose et vous allez me corriger si je mens. Mais la plupart du temps, quand on va sur les réseaux sociaux, les personnes les plus dénudées sont nos sœurs. Au nom de la liberté, oui, on peut dire je fais ce que je veux de mon corps, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Mais est-ce que d'une manière ou d'une autre, ce genre de comportement ne porte pas un coup à ce combat qui a été mené pour des libertés? Mais ce n'est pas un combat qui a été mené pour arriver à l'indécence, parce que il faut reconnaître, si le mot indécence existe dans le dictionnaire, c'est qu'il y a sa manifestation dans nos sociétés. Est-ce qu'aujourd'hui, l'acquisition des droits ou des libertés donne l'opportunité? Est-ce que c'est ça qui a donné l'opportunité à cette indécence qui se déverse sur les réseaux sociaux qu'on voit de la part de la jeune féminine? Et excusez-moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se fâcher de cette question, mais je parle de ce que je vois. Donc déjà, je vous demande pardon, on peut se calmer et on avance. Alors, je dirais que il y a les libertés acquises d'une part. Et il y a ce que la personne qui acquiert cette liberté en fait. Et
on l'avait dit précédemment, nous sommes plusieurs personnes, plusieurs comportements différents, plusieurs personnalités différentes. Et tout le monde utilise différemment ces libertés-là. Et je dirais que oui, c'est une conséquence peut-être de ces libertés parce que si ces libertés n'avaient pas existé, ces femmes auraient été obligées de se couvrir, de vivre autrement. Mais dire qu'à cause de ces femmes-là, de ne plus le faire, parce que certaines de ces femmes diraient qu'elles ont de bonnes raisons aussi de le faire. Je ne les juge pas et je ne veux pas les juger non plus. Mais vous êtes d'accord que l'indécence, c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui existe. Et en tant que femme, est-ce que vous-même vous le constatez? Peut-être que si je le dis, on va non, dire que non, je suis je un le homme, constate. que je suis un moraliste un moralisateur. Non, Donc, je le constate effectivement. Seulement, je dirais que même si je le constate, comme je l'ai dit, tout le monde fait ce qu'il veut de ses libertés. Et ce n'est pas que les femmes. Aujourd'hui, les hommes aussi font ce qu'ils veulent aussi de leur liberté. Et c'est vrai, il faudrait que ces personnes-là sachent qu'en fait, ce n'est pas que des personnes conscientes qui ont accès aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, même les enfants ont des téléphones portables. Même les enfants ont droit d'aller sur les réseaux sociaux. Parce que justement, il y a beaucoup d'informations sur Internet et beaucoup de systèmes éducatifs qui font aujourd'hui recours à Internet. Et les contenus peuvent être accessibles par n'importe qui. Donc, il est important de souvent faire la part des choses et prendre conscience que la cible qu'on est en train d'essayer de toucher n'est pas forcément celle qui va voir notre message. Donc, moi, je dirais juste de faire attention à nos libertés et de ne pas être trop indécent ou même indécent sur la toile et de faire attention à tout le monde. De prendre conscience que même les enfants ont des téléphones aujourd'hui. Voilà ce que moi, je peux en dire. Bon, on aurait beaucoup de choses à dire aujourd'hui, mais nous sommes obligés de conclure. Et pour le coup, je n'ai pas de légitimité pour parler au nom du 8 mars. Je suis un apprenant. Et je vous laisserai la primeur de conclure notre discussion d'aujourd'hui. Bon, merci déjà pour l'honneur et merci pour l'invitation. Ça m'a fait beaucoup de bien de discuter de ce sujet-là parce que effectivement, il y a beaucoup de choses autour de la question des droits de la femme qui aujourd'hui n'est plus comme avant parce que on ignore la manière dont cela se présente aujourd'hui et on oublie que hier, il y a eu des femmes qui ont eu à se battre pour qu'aujourd'hui, nous puissions jouir de certaines libertés et de certains droits. Donc, je pense que ce serait bien de pouvoir se reconnecter aux sources là et de pouvoir discerner aussi dans quel sens user de ces libertés-là et de savoir vers qui notre lutte s'adresse, de ne plus combattre des personnes, mais de combattre des réalités. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous de m'avoir reçu encore une fois. Merci.